Chers frères et sœurs, c'est avec la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons. Bienvenue à notre rendez-vous du partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, 22 juin, l'Église Notre Mère nous donne de célébrer la solennité du Saint-Sacrement. Et le texte qui servira de notre support est tiré de l'Évangile de Saint Luc à son chapitre 9, versets 11b à 17. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donne-leur vous-même à manger. » Ils leur répondirent : « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils les exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous adorons le corps et le sang du Seigneur, rompu et versé pour le salut de tous les hommes. Il est devenu aussi nourriture pour soutenir notre vie dans l'esprit. La fête du Corpus Domini est indissociable au mystère du Jeudi Saint. La messe du Cena Domini, ou l'institution de l'Eucharistie, est solennellement célébrée en ce jour. Si, le soir du Jeudi Saint, nous revivons le mystère du Christ qui s'offre à nous dans le pain rompu et le vin versé pour notre salut, aujourd'hui, en la fête du Corpus Domini, ce même mystère est proposé à l'adoration et à la méditation. Dans l'évangile que nous venons d'écouter et que nous méditons ensemble, chers frères et sœurs, Jésus multiplia les pains et les poissons pour nourrir la foule qui le suivait. La nourriture physique agit en nous-mêmes lorsque nous n'y pensons pas. Même pendant notre sommeil, elle se transforme en chair, en sang, en énergie vitale. La nourriture spirituelle est différente. Elle est efficace si nous collaborons avec le Christ qui se donne à nous. Ce Christ qui est la nourriture véritable, la nourriture spirituelle, et qui veut transformer notre vie en la sienne. Dans l'Eucharistie s'opère la transformation des dons de cette terre, le pain et le vin, visant à transformer notre vie et ainsi nous mettre en mission pour la transformation du monde. Jésus nous dit dans l'Évangile : « Donne-leur vous-même à manger. » L'Eucharistie n'est pas crédible si elle reste un rite, le souvenir d'un événement survenu il y a plus de 2000 ans. Elle est plutôt une école de vie, une proposition d'amour qui implique toute notre vie. Elle doit nous rendre disponibles à aimer notre prochain jusqu'à lui donner notre vie. La transformation de la substance du pain et du vin en corps et sang du Christ est le fruit du don que le Christ a fait de lui-même, le don d'un amour plus fort que la mort, l'amour divin qu'il a ressuscité des morts pour la transformation de l'homme, sa créature. Cette transformation est possible grâce à une communion plus avec Dieu lui-même. Le mot communion que nous utilisons pour désigner l'Eucharistie résume à lui seul les dimensions verticales et horizontales du don du Christ. L'expression donc communier, qui renvoie à l'acte de manger le pain eucharistique, nous met en communion avec la vie de Jésus lui-même et nous donne de vivre selon l'exemple que Jésus nous a laissé. L'Eucharistie
est la célébration de la foi. Elle stimule et fortifie la foi. Dieu nous aime, à tel point qu'il se donne en nourriture et en boisson pour nous communiquer sa vie divine, pour nous faire vivre sa vie d'amour. Saint Augustin nous aide à comprendre cette dynamique de communion eucharistique lorsqu'il se réfère à une sorte de vision qu'il a eue, dans laquelle Jésus lui a dit « Je suis la nourriture des forts, grandis et tu me mangeras. Tu ne me transformeras pas en toi comme la nourriture du corps, mais tu seras transformé en moi. » Nous trouvons cette référence dans son livre « La Confession » au chapitre 7, dans les versets 10 et 18. Alors que la nourriture corporelle est assimilée par notre organisme et contribue à sa substance, dans le cas de l'Eucharistie, il s'agit d'un pain différent. Nous ne l'assimilons pas, mais c'est lui qui nous assimile à lui-même, de sorte que nous devenons conformes à Jésus-Christ, membres de son corps, un avec lui. Parce que c'est le Christ qui, dans la communion eucharistique, nous transforme en lui-même. L'Eucharistie, tout en nous unissant au Christ, nous ouvre aussi aux autres, plus divisés, mais un en Jésus-Christ. Jésus, en acceptant par amour sa passion jusqu'à la mort sur la croix, il la transforme en acte de don. C'est la transformation dont le monde a le plus besoin, car elle le rachète de l'intérieur, l'ouvre aux dimensions du royaume des cieux. Dieu veut continuer à renouveler l'humanité à travers cette chaîne de transformation, dont l'Eucharistie est le sacrement. Par le pain et le vin consacrés, dans lesquels son corps et son sang sont véritablement présents, le Christ nous transforme. En nous assimilant à lui, il nous implique dans son œuvre de rédemption, nous permettant par la grâce de l'Esprit Saint de vivre selon sa propre logique de don comme des grains de blé unis à lui et en lui. Ainsi, l'unité et la paix sont sémées et mûrissent dans les sillons de l'histoire, qui sont le but auquel nous aspirons, selon le dessein de Dieu. Jésus Eucharistie nous dit encore aujourd'hui, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, verset 20. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta fidélité qui soutient notre espérance. Merci de rester avec nous car la nuit tombe dans notre quotidien. Merci de rester avec nous car la sérénité s'amenuise dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci de rester avec nous, Jésus Eucharistie, Prince de la paix, car notre monde a besoin de paix. Loué soit Jésus, toujours Jésus. Frères et sœurs, merci pour votre attention. Le Père Cassie Marc Kemayel est avec vous pour le partage. Bonne fête du Saint-Sacrement à tous et à chacun. Allons seulement, car tout est grâce. Allez partout, proclamez la bonne